Qui suis-je? Chérie, tu es enfin réveillée. Chérie. Chérie, 2 jours plus tôt. Chérie, je ne fais pas d'heure sup ce soir. Je vais passer ton anniversaire avec toi. Ma patronne, enfin libre. Pense à aller chercher Jojo. Je vais acheter un gâteau. C'est. Ce c'est, qu'est-ce qui ne va pas? Réponds-moi. Chérie, je suis ton mari. Tu ne te souviens pas de moi? Chérie. Pourquoi je ne me souviens de rien? L'accident de voiture de Madame Vance a endommagé ses tissus cérébraux. Elle a été secourue à temps et a survécu, mais elle a perdu la mémoire. Comment cela a-t-il pu arriver? Prenez bien soin d'elle. Emmenez-la voir les endroits où elle allait souvent. Parlez-lui plus des moments tendres entre vous. Ça l'aidera à récupérer. D'accord. Ma chérie, tu te souviens du code de notre coffre-fort? Tous mes contrats de projet sont verrouillés là, dedans. Tu as changé le mot de passe secrètement. Je n'en savais rien. Maintenant, je ne peux plus les sortir. Le coffre? C'est bon. Heureusement, c'est un projet dans 3 mois. On a encore le temps. Prends ton temps pour te souvenir. Repose-toi d'abord. Je sors prendre un appel. Ne t'avais-je pas dit de ne pas m'appeler? Tu me manques. D'ailleurs, Cécilia est à l'hôpital, non? Tu as peur de quoi? Elle a juste perdu la mémoire dans l'accident. Elle n'est pas morte. On ne prend pas de risque. Alors, tu penses que c'est excitant d'être à l'hôpital? Tu dis quoi? Retourne-toi. Je ne t'ai pas vu depuis une semaine. Je me sens seule et agitée. J'ai tellement envie de toi, tu dois m'aider à me calmer. Tu as vraiment besoin d'une leçon. Je m'appelle Cécilia, la présidente du groupe Vance. Dylan est mon mari, qui transporte son acte de mariage partout. Alors, on s'aime à ce point, hein? Oh, arrête. Vas-y doucement avec moi. Doucement. Bébé, tu es trop brusque avec moi. Chérie, tous les résultats d'analyse sont revenus. Heureusement, tout est normal, le médecin a dit que tu peux rentrer à la maison pour te rétablir. D'accord. Cécilia, si ce n'était pour ta fortune d'1 milliard de dollars. Je ne serais pas coincé dans l'ombre comme ça. Même un accident de voiture n'a pas réussi à te tuer. Tu as vraiment de la chance. Chérie, c'est notre maison. Ça te semble familier? C'est vraiment ma maison. Chérie, ça fait combien d'années qu'on est mariés? Tout est écrit sur l'acte de mariage. On se connaît depuis 7 ans et on est mariés depuis 5. Si longtemps? Alors pourquoi on n'a pas d'enfant? Chérie. En fait, tu es stérile. Stérile? Mais ça n'a pas d'importance. Je n'y tiens pas vraiment à avoir des enfants. Tant qu'on vieillit ensemble et qu'on reste heureux ensemble, c'est tout ce qu'il me faut. C'est vraiment un homme bien. Beau et attentionné. Chérie, tu dois avoir faim. Laisse-moi te préparer à manger. Je vais te préparer tes côtes levées aigres douces préférées. Merci. On dirait que j'ai travaillé dur pour tomber enceinte.
Chérie, le dîner est prêt. Tu n'avais pas dit que j'étais stérile? Alors, comment expliquer ce test de grossesse? Qui dit que je suis enceinte? Tu me mens. Explique-toi. Cécilia, ça va? Je suis allée à l'hôpital pour te chercher. Le médecin a dit que tu étais sortie. Comment tu te sens? Tu es... Elle a perdu la mémoire. Quoi? Amnésie? Cécilia, tu ne te souviens vraiment pas de moi? Laisse-lui du temps. Ce test de grossesse est à Nora. Ta meilleure amie, qui a grandi avec toi, n'est enceinte. C'était il y a une semaine. Tu l'as ramenée quand tu es allé avec elle pour un contrôle. Tu as dit que tu empruntais sa chance pour tomber enceinte toi-même. Point. Tu l'as gardée comme un trésor dans ton carnet de grossesse. Je vois. Je suis désolée, chérie. Je t'ai mal comprise. Tu as perdu la mémoire. Comment pourrais-je t'en vouloir? J'ai mal au cœur pour toi. Cécilia? Pourquoi ton visage est si rouge? Je viens de faire du sport. Je suis encore en sueur. Tu fais du sport sans vêtements? Comme ce tableau derrière toi, Nora. Tu es ma meilleure amie. Je voulais juste te demander quelque chose. Des choses d'avant mon amnésie. Demande à ton mari. Dylan travaille tard au bureau. Je suis seule à la maison. Dylan? Utilisateur indisponible. Veuillez réessayer plus tard. Aurais-je pu me tromper? Hé, chérie, je te manque? Tu travailles tard? Je nettoie ton bazar. Depuis ton amnésie, ton groupe Vance ne cesse d'accumuler les contrats. Sinon, nous serons en violation du contrat. Je suis désolée. Je ne voulais pas être un poids pour toi. Ne sois pas si formel avec moi. Je suis heureux d'être ton serviteur et de te servir pour toujours. Alors ne travaille pas trop. Repose-toi tôt, chérie. Je rentrerai quand j'aurai fini. J'ai dû avoir des hallucinations. Qui t'a dit de répondre à l'appel vidéo? Tu as failli nous griller. C'est pas plus excitant? Juste devant Cécile, dans son bureau de luxe. Trop canon. Dingue, fais plus attention la prochaine fois. Chérie, continue. Pourquoi j'ai toujours des cauchemars? Maman, regarde, ce nounours te ressemble? On dirait Jojo la bête. Jojo? Jojo. Jojo. Chérie, Chérie, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'avais une fille. Elle s'appelait Jojo. est-ce qu'elle commence à se souvenir? Chérie, le stress d'avoir un enfant te monte à la tête? Ce n'était qu'un rêve? Ne te prends pas la tête. Mais pourquoi ce rêve semble-t-il si réel? D'accord, chérie, détends-toi, bois ça dort. Bien. Chérie, j'ai une réunion au bureau. Je dois y aller maintenant. Repose-toi, n'oublie pas de prendre tes médicaments. C'est trop amer. Madame Vance, ça fait un moment qu'on ne vous a pas vu. Vraiment? J'étais en voyage d'affaires, je viens de rentrer. Ça doit être des voisins. Dommage que je ne me souvienne d'aucun d'eux. Vous n'avez pas l'air en forme. Ne vous surmenez pas. Tout en gagnant de l'argent, il faut prendre soin de votre famille et de votre enfant. Qu'est-ce que vous avez dit? Madame Vance, ça va? Vous venez de dire prendre soin de l'enfant? J'ai un enfant? Vous n'avez pas une fille? Elle s'appelle Jojo. Jojo? Jojo existe. Madame Vance, est-ce que ça va? Mesdames, écoutez-moi. Vous ne m'avez pas vu aujourd'hui. Et vous ne m'avez rien dit. S'il vous plaît, gardez ça pour vous. Madame Vance.
Il vous est arrivé quelque chose? Besoin d'aide? Peut être plus tard, mais pour l'instant, j'ai besoin de vérifier quelque chose. Madame Vance. Monsieur, puis-je vérifier les images de sécurité du quartier? Quel jour voulez-vous voir, Madame Vance? J'ai eu un accident de voiture il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, près de chez moi. Passez près du garage. Arrêtez. Un sac à dos. C'est un sac à dos à l'effigie d'un dessin animé pour un enfant de maternelle. Pourquoi Dylan porte un sac à dos? Et pourquoi il l'a jeté? Je dois aller à Vance Group et le découvrir. Ne suis-je pas la PDG de Vance Group? Pourquoi tout le monde m'ignore? Madame, vous me connaissez? Madame Vance, vous n'êtes pas venue au bureau depuis longtemps. Enfin quelqu'un me reconnaît. Pourquoi les autres employés ne me disent même pas bonjour quand ils me voient? Tous les anciens employés ont été renvoyés. L'entreprise a remplacé tout le monde il y a 2 semaines. J'ai appris par M. Lawson que vous étiez en convalescence chez vous. Vous n'êtes pas venu ici depuis 2 semaines. Donc les nouveaux employés ne vous connaissent certainement pas. On a renvoyé tous les anciens employés? Dylan, pourquoi tu as fait ça? Dylan, qu'est-ce que tu mijotes? Pas ici? En fait, il y a une caisse secrète. Dylan. Chérie, j'ai appris que tu es venu au bureau. C'est la voix de Dylan, mais celui qui est allongé ici a le visage de Dylan. Alors qui est cette personne dehors? Chérie? Chérie? Où es-tu? Chérie? Es-tu là, dedans? Qui est là? C'est devenu silencieux. Est-ce qu'il s'est enfermé là, dedans? Je me battrai contre toi s'il le faut. Monsieur Lawson, il y a un projet qui a besoin de votre signature. Nora. Viens me sauver. Tu transpires encore. Tu t'entraînes sans vêtements? Comme ce tableau derrière toi. D'accord, Monsieur Lawson. C'est quoi ce bruit, Monsieur Lawson? Ce n'est rien. Retourne au travail. Monsieur Lawson. Fais ton travail. Sors. Sors. Chérie. Chérie. Tu n'as pas l'air bien. Peut être que je suis juste trop fatigué ces derniers temps. Chérie, quand es-tu arrivé? Je suis là depuis un moment. J'ai déjà visité le bureau. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Tu ne devrais pas trop marcher. Je m'ennuie à mourir à la maison. D'ailleurs, je voulais aussi venir aider au bureau. Ne rends pas les choses pires. Je louerai Dieu. Assieds-toi. Je vais te faire un café. Merci. Chérie, je me suis souvenu de la combinaison du corps. Je l'ai saisi 3 fois. Toujours faux. C'est verrouillé. Est-ce qu'elle l'a verrouillé exprès? J'ai aussi oublié ce qu'il y a dedans. Pour être sûr, je l'ai d'abord verrouillé. Ma mémoire est encore floue. Je suis désolée, mon chéri. Ça va, je te l'ai dit. Ne te presse pas. C'est un processus progressif. Mais je ne supporte vraiment pas de te voir lutter autant. C'est moi qui devrais dire ça. Tu as traversé tant de choses toute seule.
Être que Dieu n'en pouvait plus, en te laissant oublier des choses pour bien te reposer. Alors, laisse-moi le reste. Merci pour tes efforts, mon chéri. Qui est exactement dans la pièce secrète? Il est à l'entreprise tous les jours. Je veux le découvrir. Mais c'est presque impossible. Et Nora, ils sont de mèche. À qui d'autre puis-je m'adresser? Tu as dit que Cecilia est venue à l'entreprise? Est-ce qu'elle a trouvé quelque chose? Pas encore sûr. Mais ce jour-là, il y avait effectivement un bruit étrange. Puis Cecilia est apparue. Et si la personne à l'intérieur se réveillait? C'est un légume. Comment pourrait-il se réveiller? On ne peut plus faire traîner ça. Cecilia doit mourir immédiatement. Elle ne peut mourir que dans un accident. S'il n'y a pas d'accident, créant un. Si ça continue, la vérité finira par se savoir tôt ou tard. Je m'en occupe. Ce week-end, tu l'emmènes en sortie. Ensuite, Jojo, c'est ma fille. Pourquoi je ne me souviens de rien? Pas même une photo. La liste de contacts est vide aussi. ma chérie, qu'est-ce que tu regardes? Chérie, quand tu es rentrée, Tu étais tellement concentré que tu n'as même pas vu que j'entrais. j'essaie juste de me souvenir. Pourquoi mon téléphone est complètement vide? Chérie, tu effaces toujours ton téléphone. Même moi, je ne connais pas ton mot de passe. Et je me demandais, quel secret me caches-tu? Vraiment? Pourquoi tu n'as pas répondu? Cecilia, je suis en congé demain. Allons camper à Crestview Hill. Crestview Hill? J'ai un mauvais pressentiment. Non, merci. Je me sens pas bien en ce moment. Je n'ai envie d'aller nulle part. J'ai pris un congé spécialement juste pour t'aider à te souvenir. Tu ne peux pas refuser. Mais quoi? Est-ce parce qu'il n'est pas à tes côtés que tu ne te sens pas en sécurité? Je serai avec toi. Tu es si occupé par le travail. Quand as-tu du temps pour moi? Je trouverai du temps. Passer du temps avec toi est plus important que le travail. Eh bien, D'accord, c'est décidé alors. Je m'en occupe. Habille-toi bien, d'accord? On va prendre des photos. Au revoir. je veux toujours rester à la maison pour chercher des indices. Si je refuse encore et encore, Dylan risque de se méfier. Chérie, Crestview Hill c'est un endroit où on allait souvent. Il est rare que Nora soit si attentionnée. Détends-toi et amuse-toi. D'accord. Sortir pour me changer les idées pourrait être bien. Et pendant que j'y suis, je peux réunir des preuves de leur liaison. Tout cela ressemble à un rêve. Madame Vance. Vous êtes? C'est vraiment Madame Vance. Je suis Vera du groupe Horizon. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vous n'avez pas amené votre fille aujourd'hui? Ma fille? Ma femme est malade, alors fais attention à tes paroles, et arrête de lui faire du mal. Oh non. Qu'est-ce que tu as? J'ai entendu parler de toi, la dernière fois avec Vance Group, tu n'as pas conclu d'affaires, et tu lui en veux, hein? C'est quoi le problème s'ils n'ont pas d'enfants? Pourquoi tu en fais tout un plat? Sors. Vous êtes fou. Ne prends pas ce que les autres disent à cœur. Plus d'une personne dit que j'ai une fille, et ce n'est certainement pas un mensonge. Dylan, qui es-tu vraiment? Allons-y, chérie, la vue d'en haut est meilleure. Cecilia, la vue est la meilleure ici, laisse-moi te prendre en photo avec Dylan. Dylan? Tu le connais encore mieux que moi. Tu es jalouse de moi? Tout le monde sait que ton mari n'a Dieu que pour toi, et aucune autre femme ne pourrait attirer son regard. Bon, il y a du vent en haut, alors prenons la photo rapidement. Attends, j'ai un peu faim, alors mangeons d'abord. J'ai l'impression que quelque chose ne va pas chez elle. Tu es toujours impatiente, on vient d'arriver, même si on signale une disparition, elle doit avoir disparu depuis 24 heures. À ce soir. Je suis fatiguée, je vais me coucher. D'accord. Viens dans ma tente. Attends, Ne t'inquiète pas, la dose de somnifère la fera dormir jusqu'au matin.
Heureusement que j'ai perdu la mémoire. Je ne sens pas la douleur. Ma meilleure amie et mon mari batifolent juste sous mon nez. Que c'est sordide. Chérie, prends du porridge chaud. Chérie, tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? En regardant le petit spectacle que vous avez joué, comment j'aurais pu bien dormir? Y a rien d'intéressant ici. Redescendons de la montagne et rentrons. Y a rien à faire à la maison. J'ai préparé un gigot pour ce soir, on mange le gigot rôti d'abord, puis on part demain. Ouais, chérie. On a rarement l'occasion de sortir, on devrait en profiter. Vous vous amusez bien, tous les deux. On avait dit qu'on prendrait des photos hier, mais on ne l'a pas fait. Le soleil est agréable aujourd'hui. Allons au sommet. T'as les mains sales. Ne me touche pas. Tu viens de toucher le fond de la casserole. Pourquoi tu n'as pas lavé tes mains? Je te préparais le petit déjeuner. Et tu te plains. Les filles, arrêtez de vous chamailler. Continuez, et le soleil va se coucher. Allons-y, ma chère CC. Je vais compter maintenant. 3, Chérie, 2, je m'occuperai du groupe Vance pour toi. Tu pourras. 1. Meurs, salope, tu pourras reposer en paix. Meurtre. Je me souviens maintenant. Il ne fait même pas chaud. Pourquoi tu transpires autant? Je viens de voir de mes propres yeux Cécilia, la présidente du groupe Vance. Elle se fait. Arg, ça me rend folle. Elle est quoi? Son mari l'a poussée du haut d'une falaise. Quoi? Tu es sûr de l'avoir vu? J'ai entendu dire que le mari de Cécilia l'aime vraiment. On les voit souvent en public, toujours main dans la main, amoureusement. Comment pourrait-il tuer sa propre femme? C'est vrai? Tu as vu quelque chose de surnaturel et tu t'es mise à halluciner? Halluciné? Vous êtes vraiment Madame Vance. Je suis Vera, du groupe Horizon. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vous n'avez pas amené votre fille aujourd'hui? Fille, Ma femme est malade. Alors faites attention à vos paroles, arrêtez de lui faire du mal. Oh non. qu'est-ce que vous avez? J'ai entendu parler de vous. La dernière fois, avec le groupe Vance, vous n'avez pas conclu d'accord, et vous nous en voulez, pas vrai? Et alors, s'ils n'ont pas d'enfants, pourquoi vous déblatérez là, dessus? Sortez. Vous êtes complètement fou. C'est pas une hallucination. J'ai une vidéo. Au secours. Aidez-moi. C'est scandaleux. C'est le pire des salauds. Merci de m'avoir sauvé. Désolée de vous avoir imposé ma présence ce mois-ci. De rien. Notre entreprise a reçu beaucoup d'aide du groupe Vance. N'importe qui aurait fait pareil. Je ne sais toujours pas où est ma fille. J'ai peur qu'elle ne. Ne vous inquiétez pas. Même un tigre ne mange pas ses petits. Il ne ferait rien à sa propre fille. Mais s'il n'est pas le vrai père? Pas le vrai père? Le groupe Vance a une pièce secrète. C'est moi qui ai construit cette pièce secrète. J'ai mis beaucoup d'actifs et d'argent liquide de Vance dans la pièce secrète. Mais la dernière fois que j'y suis allée, c'était complètement vide. Il n'y avait qu'un homme qui ressemblait exactement à Dylan, allongé là. Exactement le même? Je suis perdue aussi. Je ne sais pas si cette personne est morte ou vivante. Et je ne sais pas qui est le vrai Dylan. Je deviens vraiment folle. Du calme. Dans cette situation, appelons d'abord la police. Non. Ma fille est toujours portée disparue. Je dois d'abord découvrir où est ma fille. Alors? Qu'allez-vous faire maintenant? Je vais me servir de moi comme appât. Pour découvrir la vérité. Cette personne est déjà morte. Mais on ne trouve pas le corps. Peut être que des animaux sauvages l'ont mangé, en tant que mari de la défunte. L'héritier principal, pourquoi je ne peux pas hériter des biens? Monsieur Lawson, calmez-vous. Laissez-moi finir. Une personne disparue doit avoir disparu pendant 4 ans avant d'être déclarée morte. Votre femme n'est portée disparue que depuis 1 mois. Nous ne pouvons pas délivrer directement un certificat de décès. 4 ans? 4 ans? Si je ne reprends pas l'entreprise, le groupe Vance fera bientôt faillite. Pouvez-vous en assumer la responsabilité? J'assumerai.
Chérie, pourquoi cette hâte? Bonjour. Je suis la femme disparue. On n'a pas besoin de vous ici. Vous pouvez partir. D'accord. Chérie, désolée de t'avoir inquiété. Je suis rentrée saine et sauve. Chérie, où étais-tu? Ça fait un mois que je te cherche. J'ai vraiment des problèmes de mémoire ces derniers temps. Je me souviens juste qu'on est allé camper. Et puis je me suis perdue. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une ferme. Alors? Tu es blessé? Je me suis blessée. Je me demandais pourquoi j'avais autant de blessures. Tu ne m'as pas poussée du haut de la falaise, si? Comment aurais-je pu? Je rigole. Puisque tu m'aimes tellement, comment pourrais-tu me faire du mal? Merci d'avoir été avec mon mari tout ce temps. Tu as mal compris, Cécilia. Tu as aidé mon mari à me chercher. Regarde-toi avec ces cernes. Tu ne dormais plus la nuit à t'inquiéter pour moi? Ouais. Pourquoi tu n'as pas appelé? J'ai perdu mon téléphone, et il n'y a pas de signal dans la montagne. Mais je suis rentrée saine et sauve. Dieu merci, te revoilà. Tu es revenu. Chérie, tu viens de rentrer. Tu devrais rentrer à la maison et te reposer. Je te ramène à la maison. Pas la peine. Je me sens beaucoup mieux. Alors j'ai décidé de revenir officiellement à l'entreprise et de reprendre mon poste. Tu peux rentrer à la maison et te reposer, chérie. Chérie, tu as récupéré physiquement, mais ta mémoire n'est pas encore revenue. Tu as même oublié qui sont les partenaires pour la plupart des projets de l'entreprise. Devrais-tu attendre un peu plus longtemps? Plus d'attente. J'ai fait revenir l'assistante qui avait démissionné avant. Madame Vance, Kaylee. Pourquoi as-tu démissionné avant? je ne travaille que pour Madame Vance. Vous avez quitté l'entreprise, donc, naturellement, je ne suis pas restée longtemps. Pourquoi dirait-elle ça? C'est moi qui l'ai virée. Eh bien, Tu es vraiment mon assistante la plus compétente. Chérie, Kaylee est de retour. Qu'est-ce qui t'inquiète encore? Dans ce cas, je suis soulagé. alors je confierai le travail à Kylie. Chérie, rentre à la maison d'abord. D'accord, je vous laisse. Puisque Cécilia est en sécurité, je pars aussi. Allons manger un morceau plus tard pour décompresser. D'accord, rentre. Madame Vance, C'est mon coffre-fort. Maintenant, il est vide. Qui a fait ça? Seules deux sortes de personnes peuvent prendre tes affaires. Ta famille, ou la personne qui partage ton lit. C'est absolument dégoûtant. Que voulez-vous que je fasse, Madame Vance? Retourne la situation. Ce n'est que quand l'ennemi baisse sa garde que c'est le meilleur moment pour frapper. D'accord. Bizarre. Où est-il? Qui cherchez-vous? Dylan a dû le déplacer. Pas sûr de qui est le vrai. Rien. Va faire ton travail. Faites-moi un rapport à tout moment si quelque chose arrive. D'accord. J'ai vérifié l'école maternelle. Jojo n'est pas allée à l'école depuis un mois. Elle n'a pas de grands-parents ni d'un côté ni de l'autre. Ma fille, où es-tu? Comment elle a fait pour revenir vivante? Une falaise haute de 10 étages. Même une fourmi serait réduite en miettes. C'est un fantôme? Comment diable veux-tu que je sache? Pourquoi tu me cries dessus? C'est pas moi qui l'ai ramenée. Cécilia a vraiment de la chance. La dernière fois, dans l'accident de voiture, tu as été trop faible. Si on l'avait écrasée une fois de plus, elle serait morte à coup sûr. C'était pas de la faiblesse. C'est ce conducteur lâche qui a eu peur. Maintenant, il a fui à l'étranger. Cette affaire, Cécilia ne doit jamais la prendre. Inutile d'en parler maintenant. Elle a déjà repris l'entreprise. Tous nos efforts sont vains. C'est pas fini. Personne ne sait quelle sera la dernière carte. J'ai le point faible de Cécilia. Elle est fichue. Exact. Ah, tu es un vieux renard. C'est l'entrée de l'entreprise. Surveille ton comportement. D'accord. Alors je rentre et je t'attends. Monsieur Lawson. Je peux vous aider? M. Lawson. Où tu m'emmènes? Monsieur Lawson, vous. Qu'est-ce que vous faites? MPH. C'est plutôt moi qui devrais vous poser la question. Que voulez-vous dire? Vous avez caché la vérité à Cécilia, en tordant les faits. Voilà donc sa plus fidèle assistante. Ce n'est pas que je sois déloyale. C'est que les fleurs sont en pleine floraison, si je n'en cueillais pas une pour la sentir, je paraîtrais peu romantique.
Monsieur Lawson. Pas ici. Je vous attendrai ce soir. Madame Vance, le poisson a mordu. Désolé que vous ayez dû traverser ça. Pas du tout, Madame Vance. Vous m'avez donné ma vie. Sans vous, je ne serais rien. C'est rien. Même si vous êtes orpheline, Vous êtes très talentueuse et compétente. vous recueillir a été une bénédiction pour moi aussi. Quand vous avez disparu avec votre amnésie, je n'ai cessé de vous chercher. Dès que j'ai reçu votre appel, j'étais aux anges. Tout est fini maintenant. Maintenant, j'ai retrouvé la mémoire. Notre plan commence officiellement. Ne vous inquiétez pas, Madame Vance. Je découvrirai où est Jojo. Monsieur Lawson. Pile à l'heure. Pourquoi n'ai-je jamais remarqué à quel point tu es sexy? Monsieur Lawson, tu m'as licencié sans pitié. Je n'oublierai pas cette rancune. Tu veux te venger? Je t'attends. C'est Madame Vance? Tu ferais mieux de répondre. Ignore-la. Arrête de gâcher notre temps précieux. Et si on prenait un verre pour mettre l'ambiance? Petite coquine. Si je bois un verre, tu ne dormiras pas de la nuit. J'adorerais ça. Qu'est-ce qui presse? J'ai quelque chose à te dire. Crache le morceau. Si tu es avec moi, tu pourrais divorcer de cette salope de Cecilia? Ne t'inquiète pas. Ça fait longtemps que je veux la larguer. Eh bien, est-ce à cause du gamin que tu te retiens? Pourquoi tu poses la question? Dylan se doute déjà de quelque chose. Est-ce que Kylie est trop impatiente? Je suis ta personne de confiance. Tant que tu es de mon côté, je te garantis que tu auras le maximum d'avantages. La condition, eh bien, c'est que tu divorces et que tu m'épouses. Bien sûr que je dois poser la question à propos du gamin. Heureusement que Kylie est assez intelligente. Donc aujourd'hui, pour t'approcher de moi, tu as délibérément couvert devant Cecilia, et puis tu as attiré mon attention, pas vrai? Les gens montent, l'eau coule vers le bas. Certes, Cecilia me traite bien, mais... Qui serait heureux d'être une petite assistante pour toujours? Alors je vais tester ta sincérité. Voyons si tu le penses vraiment. Trois. 2. Monsieur Lawson? Monsieur Lawson? La drogue fait parfaitement effet. C'était Nora qui appelait. Une briseuse de ménage aussi arrogante? Mon mari est ivre-mort. Qui est-ce? C'est fait. D'abord, faire tomber Nora. Creuser un fossé entre eux, les monter l'un contre l'autre. Dylan et Nora, une fois qu'ils se seront brouillés, celui en qui ils auront le plus confiance, ce sera toi. Compris. Qui es-tu? Dis à Dylan de ramener son cul ici. C'est à moi de demander qui tu es. Sale briseuse de ménage, éhontée. Si t'as des couilles, viens me chercher. Salaud. Tu dois payer le prix. Qui est là? Qui frappe si fort? Dylan. Qu'est-ce que tu fais? Comment as-tu pu me faire ça? Je ne te suffis pas? Tu es allé chercher une prostituée? Arrête, tu es folle. Surveille ton langage. Qui est la prostituée? C'est toi, toi. Qu'est-ce qui se passe? Comment ai-je pu perdre connaissance? N'es-tu pas la meilleure amie de Cecilia? Aller dans son dos pour séduire son mari? Quelle honte. Et toi, tu vaux mieux?
l'assistante de confiance de Cecilia, et pourtant tu as fait des choses qui l'ont trahi. Dans ce cas, ne nous méprisons pas l'un l'autre. Très bien, monsieur Lawson, lequel choisiras-tu, Nora ou moi? Tu te montes un harem, hein? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu crois que je suis là? Tu as couché avec d'autres femmes. Je n'ai pas le droit de m'en soucier. Quel droit as-tu? D'abord, tu n'es pas ma femme. Ensuite, tu n'es pas ma copine. Juste un plan cul. Qu'est-ce qui te donne le droit de me donner des ordres? T'as dit quoi? J'ai dit de foutre le camp d'ici. Tout de suite. C'est ma copine. S'il te plaît, pars maintenant. Dylan. Tu vas vraiment brûler les ponts? N'oublie pas quel sale petit secret tu caches. N'aie pas peur d'elle. Te dénoncer ne lui fera pas de bien non plus. On est tous dans le même bateau. Maintenant, il semble que elle ne m'est vraiment plus utile. Ça ne vaut pas le coup de perdre Kelly à cause d'elle. Ça n'en vaut tout simplement pas la peine. Tu peux partir. Je vais te donner de l'argent en compensation. Très bien. Dylan. Tu as un sacré culot. Tu sais vraiment ce qui est bon pour toi. Plaisir de faire affaire. Kaylee. Tu as été génial. Mais on n'arrive toujours pas à savoir où est Jojo. On est déjà bien plus proche de notre objectif. Nora et Julian sont ensemble depuis des années. Elle doit connaître plein de secrets. Je prends le relais. Toi, assure-toi que Julien goûte aux bonnes choses, afin qu'il te fasse entièrement confiance. D'accord. Cecilia. Nora. Pourquoi tu as les yeux si rouges? Tu as pleuré? C'est rien. J'ai quelque chose dans l'œil. Tu es chez toi. Comment pourrait-il y avoir du vent? Je viens de commander 2 sacs. Édition limitée. Je t'en donne un. Viens avec moi les chercher. Pour moi? Ouais, c'est ma meilleure amie. Ce qui est à moi est à toi. Cecilia. Merci. Je t'en prie. Prépare-toi. Je passerai te prendre. Nora? Je dois te faire parler. Allez, Cecilia. Arrête d'acheter des trucs. C'est trop. Je pense que tu étais déprimée. Le shopping te remonte toujours le moral. Je veux juste que tu sois heureuse. Cecilia. On y va. Ensuite, on va se régaler. Dis-moi. Tu veux manger quoi? Je t'invite. N'importe quoi. Y a pas de plat qui s'appelle n'importe quoi. Bon, je commande. Un bar vapeur. Du foie gras français. 2 crabes royaux. Oh, et pas de sauce soja sur quoi que ce soit, d'accord? D'accord. Cecilia. Tu as retrouvé la mémoire? Tu as toujours évité la sauce soja. Je veux vraiment retrouver la mémoire. Tant pis. Je ne me souviens toujours de rien. Peut être que le goût d'une personne ne change jamais. Bref, ce truc noir appelé sauce soja, je n'aime vraiment pas ça. Bon. Elle se souvient de quelque chose? Et, Nora, tu as un copain? Non. Je pensais que tu étais triste à cause d'une rupture. Pas du tout. Tiens, mange plus. Tu es trop maigre. Arrête de faire un régime, d'accord? Un peu de rondeur, ça te va bien. Pourquoi tu pleures? Cecilia. Je t'ai fait du tort. Je suis amnésique. C'est moi qui devrais m'excuser. J'ai oublié notre amitié. J'ai oublié à quel point tu étais gentil avec moi. Je ne peux qu'essayer de me rattraper. Ne dis pas ça, je n'ai pas. D'accord, la dernière fois, tu m'as emmené à Crestview Hill pour me remonter le moral. J'étais tellement touchée. Ce n'était pas pour te remonter le moral. Quoi? Je veux dire, Dylan. Tu devrais faire attention. Mon mari? Si tu parles de lui comme ça, je ne serai pas contente. Il est très gentil avec moi. As-tu déjà pensé qu'une lame douce peut être mortelle? Tu vas vraiment trop loin. Tu as regardé trop de séries. Bref, ne lui fais pas trop confiance. Alors, je devrais te faire confiance?
Je rigole. Mange. Tu lui as donné tous les projets? Oui, il a déjà signé. Bien. Virez les 100 millions de fonds de projet sur son compte. Madame Vance? S'il ne lance pas le projet, il va prendre l'argent et disparaître. Et alors? Il ne le fera pas. S'il ne se souciait que des 100 millions, une simple goutte d'eau, il n'aurait pas orchestré un stratagème aussi énorme. Je lui ai dit que j'ai volé ce projet à l'autre partie. Pour l'instant, il ne soupçonne rien. Mais 100 millions? J'ai peur qu'il se méfie. Ne t'inquiète pas. Tu peux dire que tu as soudoyé le service financier, ou invente une excuse. Quand les gens sont tentés par de gros profits, ils déconnectent leur cerveau. D'accord. Souviens-toi, utilise le mariage. Pour le mettre sous pression. D'accord. Je pars d'abord. Dylan. Ça fait 10 ans qu'on est mariés. Je te connais trop bien. Tu n'es vraiment pas mon mari. Entre. Nora? Qu'est-ce que tu fais là? J'ai quelque chose à te dire. Tu as une sale tête. Que s'est-il passé? Je suis enceinte de 2 mois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne t'ai pas déjà donné de l'argent, fais-toi avorter? Le docteur a dit que j'ai un SOPC. Si je me fais avorter. Je ne pourrais être jamais retombée enceinte. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses pas le garder, non? Nora. Tu as perdu la tête? Je te préviens, ne crois pas que tu peux utiliser ce bébé pour me menacer. Si tu m'appelles encore, je ferai disparaître toi et ce bébé. Cécilia. Il n'est pas ton mari. Quoi? Je veux dire. Il n'est pas du tout Dylan. Le vrai Dylan est actuellement dans un hôpital psychiatrique. Chérie. Cécilia, calme-toi. Tu ne peux pas encore entrer. Je dois le sauver. La porte ne s'ouvre pas. C'est plein de des caméras que ce salaud a installées. S'il apprend que tu étais là, il le déplacera, c'est sûr. Directeur. Je vais chercher le directeur. Inutile, le directeur est aussi son homme. Sinon, comment diable pourrait-il torturer une personne vivante et le garder ici dans cet état? Pourquoi ferait-il ça? Mais qui est-ce, bon sang? Son vrai nom est Julian Lawson. C'est le frère jumeau aîné de Dylan. Un frère aîné? Je n'ai jamais entendu dire que Dylan avait un frère. Parce qu'il a été abandonné enfant. Même le souvenir que Dylan a de lui est vague. Des frères jumeaux? Pourquoi a-t-il été abandonné? Dylan a eu une leucémie avant. Ils ont utilisé la moelle osseuse de Julian pour le sauver. Mais après ça, sa santé s'est dégradée. Il saignait souvent du nez et s'évanouissait. Le médecin a dit qu'il ne vivrait être pas longtemps. Et leurs parents ont pensé que puisqu'il ne vivrait de toute façon pas longtemps, pas la peine de gaspiller de l'argent pour lui. Alors, Comment des parents peuvent-ils être comme ça? c'est pour ça qu'il te déteste. Pourquoi vivrais-tu heureuse pendant que lui doit se débattre dans la misère? Vous deux, comment vous vous êtes rencontrés? À une soirée chez des amis. Il m'a abordé exprès. Avec du recul, c'était forcément prémédité. Alors pourquoi tu me dis ça maintenant? Prends ça comme un sursaut de conscience. Nora, par pitié, dis-moi. Où est ma fille? Toi. Ta mémoire est revenue? Après être tombée de la falaise ce jour-là, ma mémoire est revenue. Donc, tu savais depuis le début que nous. Bref, la querelle familiale entre ses frères ne devrait pas impliquer les autres. Jojo est innocent. Je t'en supplie, dis-moi où est Jojo. Cécilia. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire, je ne sais vraiment pas. Comment est-ce possible? Il t'a même parlé de son passé secret. Comment peux-tu ne pas savoir où est Jojo?
Julien a toujours quelque chose dans sa manche. Il n'était avec moi que pour m'utiliser. Comment aurait-il pu laisser son atout tomber entre les mains de quelqu'un d'autre? Alors je vais devoir le débusquer. Super, ma chérie. Tu es incroyable. Tu as vraiment obtenu le financement du projet. Mais comment ça s'est si bien passé? Cécilia, cette idiote, me fait naturellement une confiance aveugle. Juste 1 milliard, j'ai encore le dernier mot. Après tout, les finances dépendent de moi. Super, super. Prépare-toi à lancer le projet immédiatement. Une fois en place, je vais saigner Vance Group et tout prendre pour moi. Madame Vance a raison. Face à l'appât du gain, les gens perdent vraiment la tête. Je t'ai tellement aidé. On ne devrait pas planifier notre mariage? Ce n'est pas encore le bon moment. Attends que le projet rapporte de l'argent, je te garantis un mariage grandiose. Tu n'essaies pas de brûler les ponts, n'est-ce pas? Je te préviens. C'est moi qui ai alloué ce fonds. Je peux le retirer à tout moment. Non. Tu dois me laisser du temps. Très bien. Alors tu dois divorcer d'elle immédiatement. Je ne suis pas Dylan. Je n'ai même pas de certificat de mariage. Comment peut-on divorcer? Bon, je te le promets. Je le lui dirai ce soir en rentrant. Je suis désolé, Cécilia. L'accident de voiture qui a causé ton amnésie, c'était mon plan. Te pousser du haut de la falaise, c'était aussi mon idée. Je me rends. J'espère que tu trouveras Jojo bientôt, et que tu réuniras la famille. Chérie, tu es de retour. Je suis désolé, chérie. J'ai été occupé ces derniers temps. Je n'ai pas eu le temps d'être avec toi. Je comprends. J'ai entendu dire que tu as conclu un accord de développement. Chérie, tu es incroyable. Alors? Tu ne devrais pas me récompenser? Non. J'ai mes règles. Tu ne te sentais pas bien avant, tu n'arrêtais pas de me repousser depuis 2 mois. Maintenant que ça va enfin, et toi, tu refuses encore. On a tout le temps. Tu ne peux pas attendre quelques jours? Bon, on a tout le temps, je vais prendre une douche. On peut annoncer la nouvelle maintenant. Compris. L'argent n'est pas arrivé sur ton compte? Comment a-t-il pu être retiré d'un coup? Cécilia l'a découvert. Le compte joint a toujours été relié. Maintenant je dois aussi me faire discrète. Comment ai-je pu laisser une affaire sur m'échapper? Je ne peux rien y faire. Monsieur Lawson, prenez soin de vous. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. Juste quelques problèmes avec le projet. Oh, au fait, chérie, le code du coffre à la maison, tu ne t'en souviens toujours pas? Tu deviens désespéré, hein? Je m'en souviens maintenant. Alors dis-moi vite. J'ai quelque chose d'important dedans. J'en ai besoin tout de suite. Tu as besoin d'argent, c'est ça? D'accord, je vais l'ouvrir. Mot de passe correct. Veuillez utiliser l'empreinte digitale pour ouvrir. Empreinte digitale. Vite, mets ton doigt dessus. Erreur d'empreinte. Ce n'est pas la mienne. Elle est à toi, chérie? Comment pourrait-elle être à moi? Ce serait la sienne? Alors laisse-moi essayer. Ça ne ressemble pas à une empreinte d'adulte. Est-ce que ce serait? Comment ce coffre a-t-il été conçu? Pourquoi y a-t-il une serrure à empreinte d'enfant? Peu importe, chérie. Ne l'ouvrons pas pour l'instant. Je suis un peu fatigué. Retournons dormir. J'ai déjà modifié les réglages du coffre. Tant que tu ne peux pas supporter d'abandonner le projet d'1 milliard, tu devrais être capable de deviner que l'empreinte est celle de Jojo. Chérie, tu sors si tôt. Ouais, journée chargée aujourd'hui. Je ne peux pas te conduire au bureau. C'est bon, j'irai seule. Jojo. Qui?
Regarde Jojo. Elle n'a pas l'air d'avoir vécu quoi que ce soit. Julien ne lui a probablement pas fait de mal. Papa te ramène à la maison pour un moment. On prend quelques jouets et on revient, d'accord? D'accord, mais papa, j'attends ici maman depuis si longtemps. Pourquoi maman n'est pas encore là? Jojo, sois sage. Maman a dit qu'elle nous rejoindrait ici, et elle viendra, c'est sûr. En tout cas, il y a une nounou qui vient tous les jours pour cuisiner pour toi et jouer avec toi, et tu es content de ça, n'est-ce pas? Il a même engagé une nounou juste pour Jojo. Pourquoi celle de Jojo ne marche pas non plus? La serrure à empreinte utilise mon orteil, pas celui de Jojo. Tu savais déjà? Maman. Jojo, ne lui fais pas de mal. Papa, tu me fais mal. S'il te plaît, laisse Jojo partir. Je peux te donner de l'argent. Combien tu veux? Dis un chiffre. Quand as-tu retrouvé la mémoire? Après être tombé de la falaise. Donc j'étais le clown depuis le début. Après tout, toi et Dylan êtes frères de sang. Vous êtes frères biologiques. S'il te plaît, ne fais pas de mal à des innocents. Reviens sur tes pas avant qu'il ne soit trop tard. Frère biologique? Frère de sang. Tu ne trouves pas ça ridicule? Je pourrais donner ma vie pour sauver la sienne. Mais quand je ne pouvais même pas m'offrir un petit pain, il a fait semblant de ne pas voir. Voilà ce qu'on appelle un frère de sang. Je ne savais vraiment rien de tout ça. Dylan ne m'en a jamais parlé. Il n'osait pas. Avec une femme comme toi, un vrai sac d'argent, comment oserait-il te laisser savoir que sa famille existe? Dylan est le plus hypocrite, le plus égoïste. Je suis désolée. Je réparerai les erreurs de Dylan. Je le ferai te reconnaître comme son frère de sang. Si tu veux un travail, tu peux rester au groupe Vance. Si tu as besoin d'argent, je t'en donnerai. D'accord? Jojo. Julian. Comment tu m'as appelé? Tu es le frère de Dylan, donc tu es mon frère aussi. Merci de m'avoir fait ressentir la chaleur d'une famille ces derniers jours. Mais j'avais quand même envie de te tuer. Merci de m'avoir laissé ressentir la chaleur d'une famille. Mais je voulais quand même te tuer. C'est ma punition. Ne dis pas ça, je vais t'emmener à l'hôpital. Pas la peine. Jojo est ma nièce biologique. Comment pourrais-je lui faire du mal? J'échangerai ma vie contre la sienne sans hésiter. Julien. Docteur, comment va-t-il maintenant? Il n'a pas vraiment l'air d'être dans un état végétatif, et tous les examens sont normaux. Mais mon mari est dans le coma depuis tout ce temps. Alors, quel est le vrai problème? Observons d'abord un moment. Si vraiment on ne trouve rien, vous pouvez le transférer dans un hôpital à l'étranger. Merci, docteur. Venez avec moi chercher le rapport. D'accord.